Voilà, alors nous passons maintenant à la partie B. N est un entier quelconque supérieur ou égal à 2. Première question. Pour tout entier K, tel que K soit compris entre 0 et N, vous voyez, K varie. K est un nombre entier et qui varie de 0 à n, alors que n, on le donne fixe ou il est supposé fixe une fois pour toutes. Alors, n est un entier quelconque, supérieur ou égal à 2. Pour tout entier k, tel que k soit compris entre 0 et n, déterminez la longueur OMK. Bien, alors, nous avons ZK égale 1 plus K sur 6 exponentielle I de Kpi sur 6. Bien, c'est de la forme ρ exponentielle I, vous voyez, I facteur de l'argument. Et l'argument, c'est l'angle fait par U avec le vecteur OM. MK, bien sûr. Voilà. C'est donc de la forme ρ EI θ. Et la longueur de O, la longueur OMK, eh bien, c'est le module de ZK. 1 plus K sur 6, c'est ce qu'on nous avait dit dès le début. Donc, ρ ou longueur, vous voyez, OMK, c'est 1 plus K sur 6. Deuxième question. Pour K entier, tel que K, compris entre 0 et n-1, pourquoi pas n comme tout à l'heure? Parce que tout à l'heure, n, c'était les points. Mais maintenant, vous voyez, K, ça va être les angles. Donc, si le point s'arrête à K égale n, l'angle s'arrête pour une valeur de moins. C'est-à-dire, ici, K varie de 0 à n-1. Mais n'oubliez pas que de 0 à n-1, il y a n valeurs. Parce qu'il faut compter 0. Depuis 1 jusqu'à n-1, il y a n-1 nombre entier. Mais à partir de 0, vous ajoutez 1. Et ça nous fait donc n nombres. Exemple. Depuis 1 jusqu'à 5, il y a 5 nombres. 1, 2, 3, 4 et 5. De 1 à 5. Mais si je vous dis de 0 à 5, il y a combien de nombres entiers? Vous ajoutez le nombre 0 et ça fait 6. Il y a 6 valeurs. Donc ici, de 0 à n-1, ça nous fait K angle. Alors, déterminer une mesure des angles. Alors, depuis O jusqu'au vecteur OMK, eh bien, ça nous fait, voilà, l'angle de Kpi sur 6, c'est-à-dire Kpi sur 3. Normalement, ici, ah oui, c'était K égale 6, oui. Deuxièmement, non, on n'a pas encore dit K égale 6, alors je me suis trompé, donc ici c'est 1 plus K sur n, plus 2 Kpi sur n, pardon. Donc la longueur OMK, c'est 1 plus K sur n, voilà. Et maintenant les angles. Alors, l'angle que fait U avec OMK, le voilà, c'est 2 Kpi sur n. L'angle que fait U, le vecteur U, avec OMK plus 1, eh bien, l'angle, ce sera 2 fois K plus 1 pi sur n. Donc, ici, ce n'est pas grave, j'ai mis 6, on va remettre n. Voilà. Alors, donc, la mesure de l'angle. Alors, pour UOMK, c'est 2 Kpi sur n. Pour l'angle de U à OMK plus 1, eh bien,
ce sera, on va remplacer k par k plus 1. Ce sera donc 2 fois k plus 1 pi sur n. Maintenant, quel est l'angle que fait OMK avec OMK plus 1? Eh bien, on fait la différence de ces deux arguments. Dans la différence, qu'est-ce qu'on va trouver? Regardez, je développe ici. Ça fait 2k pi plus 2pi, le tout sur n. Regardez, 2k pi plus 2 fois 1 pi. Voilà. Moins 2k pi sur n. 2k pi sur n. Eh bien, 2k pi sur n moins 2k pi sur n, ça disparaît. Et il va rester 2 pi sur n. Voilà. 2 pi sur n. Tout à l'heure, j'ai cru que n valait 6. J'avais laissé 2 pi sur 6. Et j'avais trouvé, vous voyez, il est là encore, pi sur 3. Donc, l'angle que fait OMK avec OMK plus 1, c'est 2 pi sur n. 2 pi divisé par n. Et voilà. Bien. Alors, troisième question. Pour k entier tel que k compris entre 0 et n-1, démontrez que la longueur de la hauteur issue du point du sommet mk plus 1 dans le triangle OMK mk plus 1 est donnée par cette formule, la formule de la hauteur. Alors, on va la calculer tout de suite. Voilà, je me dépêche de mettre n à la place de 6. Alors, quelle est l'aire de ce triangle? Voilà. Alors ici, donc, c'est pi sur n. On applique la formule que j'ai rappelée tout à l'heure. Ça fait 1 demi de BC sinus A. Alors, un côté vaut 1 plus k sur n. L'autre côté, on ajoute à k la valeur 1. Ça fait 1 plus k plus 1 sur n. Et l'angle vaut pi sur n. Appliquons cette formule. Donc, ça nous fait AK égale 1 demi. Le voilà, 1 demi. B, c'est 1 plus k sur n. C, c'est l'autre qui encadre l'angle. Ça fait 1 plus k plus 1 sur n. Voilà. Et que multiplie sinus de l'angle pi sur n. Donc, j'efface ici provisoirement pour avoir la place sinus de pi sur n. De pi sur n. Sinus de pi sur n. Et voilà la formule qui nous donne A. L'air A, mais comme c'est seulement un morceau d'air, une seule aire, alors on l'a appelé avec une petite lettre AK. Égale 1 demi de 1 plus k sur n que multiplie 1 plus k plus 1 sur n, sinus de pi sur n. Voilà. Alors ici, c'était la ligne 9, je crois, je ne me souviens pas très bien, et là, la ligne 10. Voilà. Voilà donc pour la troisième question. C'est l'aire partielle qui est comprise entre le centre haut du repère et le deux côtés qui représentent, vous voyez, OMK. MK a pour affixe ZK et MK plus 1 a pour affixe ZK plus 1. Voilà. En appliquant la formule 1 demi de BC sinus A, c'est l'angle compris entre B et C. Ici, cet angle vaut 2 pi sur n. Donc, ça nous fait 1 demi de
1 plus k sur n que multiplie 1 plus k plus 1 sur n que multiplie sinus de l'angle qu'ils encadrent, c'est-à-dire 2pi sur n. Passons à la quatrième question. Ça, c'est une R partielle, une seule R. Mais maintenant, on nous demande de calculer l'aire totale AN, délimitée par toute la ligne brisée. Alors, AN, il y a n triangles qui vont de 0 à n-1. Pourquoi? De 1 à n-1, il y a n-1 nombres. Plus celui-là, ça fera n surface. N, R. Il y a nr. Voilà. L'air, c'est la mesure de la surface. Et pour calculer, pour calculer AN, il faut remplacer K par 0, K par 1. Attention, il faut remplacer K par 0 dans toute cette expression. Et après, remplacer K par 1 dans toute l'expression. Et après, remplacer K par 2 dans toute l'expression, jusqu'au moment où on remplace K par n-1. Waouh, que c'est long! Alors, pour aider les candidats, on donne un algorithme avec n fixe, appartenant bien sûr aux entiers naturels, et k, un entier variable qui appartient à l'ensemble 0, 1, jusqu'à n-1. Alors, voici le texte de l'algorithme qui est censé aider les élèves. Alors, ligne 1, quelles sont les variables? Eh bien, grand A, c'est l'aire qu'on va nous demander de calculer. Mais, chaque fois dans un logarithme, vous voyez, dans un algorithme, chaque fois qu'il y a un algorithme et que l'on doit faire une somme, alors on dit que la valeur que l'on cherche a pour valeur au début 0, A prend la valeur 0, et ensuite, à partir de 0, on va ajouter à 0, puis à 1, puis à 2. Alors, donc, dans l'algorithme, on prend les variables. Grand A, c'est la surface totale. K, c'est le nombre entier variable qui va de 0 à n-1. N est un entier fixe. Je dois le marquer. Voilà. Alors, quel est le travail? Ça s'appelle le traitement. Lire la valeur de n que l'on donne par la suite. La lire et la fixer. Voilà ici, vous voyez, n égale 10. Donc, lire la valeur de n qui est fixe. Mais au début, A prend la valeur, bien sûr, 0, puisqu'on n'a pas encore commencé. C'est ensuite que l'on va ajouter, regardez, A plus ces nombres qui sont là, sinus de 2pi sur 1, 1 plus k sur 1, etc. Alors, donc, au début, A prend la valeur 0. Après, maintenant, pour k allant de 0 à n-1, quelle est la valeur de AK? Grand AK, voilà, AK. Eh bien, ce sera la somme de toutes ces surfaces partielles. Voilà la surface partielle, c'est-à-dire la surface d'un seul des triangles. Mais, bien sûr, après, on fera varier K de 0 à n-1 et on fera la somme de toutes les surfaces partielles à 0, plus A1, plus A2, etc., etc. Alors, donc, pour K allant de 0 à n-1, A prend la valeur, alors ça c'est la mode dans les algorithmes, A à chaque fois augmente de ce nombre. Et c'est comme ça que ça s'écrit. Donc, A prend la valeur, A, depuis 0. A prend la valeur, l'ancienne valeur où l'on s'est arrêté, et on ajoute tout ça chaque fois que K augmente. Et
c'est la fin, ça y est. Quand on a donné à k les valeurs de 0 à n-1, on s'arrête. Donc, c'est la fin du pour. Où est le pour? Le voilà. Pour k, c'est le traitement. Pour k allant de 0 à n-1, eh bien, faire la somme. Et dès qu'on a atteint la valeur k égale n-1, on s'arrête. Donc, c'est la fin du paragraphe pour. La fin de ce paragraphe. Et quand on a fini, il faut afficher A. Mais normalement, pour nous, c'est afficher AN. Quand on a fait la somme, eh bien, on l'affiche. Alors ici, on nous donne n égale 10. Donc, on entre dans l'algorithme n égale 10. Recopier et compléter le tableau ci-dessous qui illustre le fonctionnement de l'algorithme. Alors, K prend 10 valeurs. Lesquelles? De 0 à 9. Alors, merci pour l'ordinateur. L'ordinateur a fait le calcul pour K égale 0. Ici, pour K égale 0. Après, pour K égale 1. Pour K égale 2. Et 1 jusqu'à K égale 9. Donc, c'est l'ordinateur qui l'a fait. Et voilà, on nous donne jusqu'au moment où K égale 7. Voilà la valeur de A, de l'air. Quelle est l'unité d'air? Eh bien, on l'a dit tout à l'heure. L'unité d'air, c'est l'air qui est construit sur les vecteurs unités de ce repère orthonormé. C'est-à-dire que l'unité a la même longueur sur OX et OY, et en plus, bien sûr, I, U et V, les vecteurs unité U et V sont perpendiculaires. D'où le mot de ortho. Ortho veut dire perpendiculaire, veut dire angle droit. Alors, voilà ce qu'on nous a donné. Et nous passons, bien sûr, maintenant à la 5e question. Donc, la 4e, la voilà, on vient de la traiter et on vient de l'exposer sur l'algorithme. Passons à la 5e question, mais bien sûr, je ne me laisserai pas prendre au piège, je dois déplacer la caméra.